Bonsoir, bonsoir, c'est RD Congo Basango Télévision. Comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konangai, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, à Watusana Point, il y a interview à Mbongo. Ambongo azalakina bandundu azongi aye kusala interview naye. Nandeko za somo. Alors, Ambongo asala interview boyo kana RFI batune ba question sur ba Rwandais o bazana kwa mutu. Et puis sur Menoir. Donc za somo interview d'Ambongo sur les Rwandais et sur la Menoir à kwa mutu. Les affrontements entre Teke et Yaka ont déjà fait plus de 180 morts, selon les autorités. Suite à sa mission dans la province de Mai-Ndombe, le cardinal archevêque de Kinshasa, lors d'une conférence de presse à Kinshasa, vendredi 21 octobre, a fait état d'un conflit complexe qui risque de s'étendre jusqu'à Kinshasa. Si le gouvernement ne se trouve pas une solution pour trouver et régner la paix, rapporte notre correspondant Pascal Moulé. La réalité est beaucoup plus complexe qu'on le croit. Plusieurs groupes ethniques de la RD Congo sont impliqués dans ce conflit. Il y a des Bangala, des Batetela, des Baluba, des Bambala, des Bayanzi, même si les Yaka sont majoritaires. Dans ces contrées, ce n'est pas un conflit ethnique, c'est un conflit autour de la gestion des fermes et des plantations que les autres ont achetées au Teke ou qu'ils sont en train de louer au Teke, explique le cardinal Ambongo. Avant d'ajouter que si on ne prend pas garde, si on ne traite pas bien ce conflit, ce conflit finira à atteindre Kinshasa. Comme tu n'es pas loin, c'est juste ici. Quand vous êtes ici à partir de l'aéroport de Njili, toutes les terres qui sont là au-delà, ce sont les terres de Batiki. Vers le centre-ville, ce sont les terres de Umbus, qui sont aussi les cousins de Tiki. Vous risquez d'avoir les répercussions de ce qui se passe à Komut demain ici dans la ville de Kinshasa. Le Batiki ne vous ont après l'aéroport avant que ne Bakinkole, Ntsele, et ça Batiki. Et ça vraiment, mon Dieu, ça est bien. Batiki va en Colombo. Alors, maintenant, ndenge ba conflit que y a le beko ya na Kinshasa, mais ba tuni ba question. Ndebola na titre. Ba Rwandais, ba Zakuna. Ba répéter sous question, wana mindele mutu ba tuni bogoyoka, ba français. Est-ce que ba Rwandais ba Zakuna? Ya lobi ba Rwandais, ngala moni ba bote. O ezakuna eza conflit teke yaka. Mais ngala moni ba Rwandais. Ah, Nzambe. Bongo batuana balobaka tekete yakate banani. Cardinal Ambongo. C'est la claire. Bon, na ba question na zoboya koloba kote ba Rwandais po ayebi ke bakonza mboka baloba ke batumo bazakuna bazolo balang mogote mais batanga ba Rwandais. Mais biso peuple mito loba mi ezaka ba Rwandais po bazape na ngamba brasa. Ya lobi amone ba Rwandais. Batune sous question. Est-ce qu'il y a la main noire? Kuna abeti mo muno. Bogolande bandiko. Tantôt lui la main noire mais et kokozala entre parce que ça m'a comme va terrain et tout ça. Abia mona bateau bazo sala minduki. Des armes. Bas armes à feu. Donc zomo makambo ya Syrie. Akuti bateau bazo sala minduki. Ba minduki moko bo comprendre ka bazo fabriquer ba arme. C'est comme biloko andengwa. Bazo sana ba flèche, boyeba ba flèche bo makabanyama. Et puis ba sala pe ba arme penda tradition. Do ba sala ba arme. Sikoyi. Ba biloko abo yaye komona yaye kokutana bakonzi. Alors citation za mobulu. Tolanda mbongo, bon to continuer mission na biso. En invité du jour, nous revenons sur la conférence de presse animée vendredi à Kinshasa par le cardinal Fridolin Ambongo, l'archevêque de Kinshasa, sur le conflit Teke-Yaka qui sévit dans les territoires de Kwamut. C'est après une mission pastorale qu'il a effectuée dans les Grands Bandundu.
À part les deux dernières questions posées par notre reporter Grace Amouzati, d'autres questions ont été posées par les confrères d'autres médias, notamment la Radio France Internationale RFI. Suivez. Est-ce que vous avez entendu ou vu des sujets étrangers à Kwamout ou partout où vous êtes passé? J'aimerais préciser, est-ce que vous avez vu des sujets rwandais sur place? Moi, comme vous le savez, j'ai fait 2 fois le voyage de Kwamout. J'ai eu à parler avec les gens qui sont sur le terrain, qui ont vécu les événements. J'ai eu à parler avec les autorités du pays qui sont sur place là-bas, même les différents services de l'État. La vérité, c'est que moi, personnellement, je n'ai rien observé et aucun de mes interlocuteurs, aucun de tous ceux que nous avions rencontrés ne nous a parlé des gens venus d'ailleurs. Tout le monde reconnaît que c'est un conflit entre les Tékés, notamment les chefs de terre, et ceux qui ont acheté des terres, qui ont fait venir des travailleurs sur leurs plantations. Voilà pourquoi, au cœur de ce conflit, il y a d'abord eu la question des redevances. Moi, je ne peux pas affirmer les choses que je n'ai pas vues. Pascal Moulégois, RFI. Kinshasa est convaincu qu'il y a une main noire derrière ces violences, partant notamment du constat sur les modus operandi. Et ce qui égorge, c'est comme les ADF, ils utilisent des machettes, peu sont tués par des armes à feu. Pensez-vous exactement qu'il y a une main noire au-delà de cette géoethnie que vous avez expliqué, conflit des terres et consorts? Ça me fait sourire quand on parle de main noire. Parce que si la mer noire, on ne voit pas. Je sais seulement que le conflit est d'abord un conflit des terres. Ce qu'on pourrait peut-être appeler une main noire, c'est ce que j'ai appelé tout de suite la dimension politique. C'est-à-dire une sorte de concurrence pour le contrôle de la terre. Et s'il y a une main noire, c'est une main qui part de Kinshasa pour le contrôle de ces territoires-là. Radio Kapi, Grace Amouzati. La question sur la corrélation entre l'événement de Yumbi et celui de Kwamout. Vous qui vous êtes rendu sur les lieux, c'est quoi l'analyse personnelle de cette corrélation-là? Qu'est-ce qu'on cherche finalement à chaque fois qu'on s'approche des élections? Il y a des événements malheureux dans cette région. La corrélation entre les événements de Yumbi et de Kwamout, ce sont 2 conflits autour de la question de la gestion de la terre, que ce soit à Yumbi, que ce soit à Kwamout. Les deux arrivent dans un contexte préélectoral. Là, c'est un constat que nous faisons. Nous pensons plutôt que si le conflit de Yumbi avait été géré de façon qu'on aille jusqu'à la racine et qu'on clarifie le problème de la gestion de la terre entre le peuple voisin, je crois que ça aiderait à résoudre le problème de Kwamout. Étant donné que la question de Yumbi a été traitée de façon, on dirait, inachevée, on ne sait pas si ce dossier est complètement terminé, naturellement, la question de fond n'est pas abordée. Et quand je parle de la question de fond, c'est l'équilibre entre le pouvoir coutumier et le pouvoir de l'État moderne sur la gestion des terres. Et pour terminer, on a vite compris que la situation a pris de l'ampleur dans un laps de temps. Quels sont les témoignages que vous avez recueillis sur place par rapport à justement la provenance de ces armes à feu, tout comme à ces armes blanches? Par rapport aux armes, nous avons été sur le terrain, on nous a montré les armes qu'utilisait le groupe qu'on appelle le groupe des Yaka, qui sont plutôt des fermiers avec leurs combattants. Ce sont des flèches, ce sont des machettes, des couteaux, nous avons vu des fusils, des fabrications artisanales. Il y a quelqu'un qui est installé dans une ferme là-bas, un ancien militaire, nous avons le nom, lui fabrique des armes artisanales. Il est connu, mais on a trouvé aussi des armes de guerre. Mais ces gens, quand ils ont commencé leur manifestation, il y a des militaires qui ont été envoyés sur le terrain. Et il y a des militaires qui ont été tués. Ils ont ravi, arraché des armes de ces militaires. On nous a montré ces armes-là. C'est tout ce que nous avons vu. En dehors de ces armes, je n'ai pas entendu qu'il y a d'autres armes sophistiquées qui ont été utilisés là-bas. Le mécanisme demandé au gouvernement pour la résolution de ces conflits. Mon rapport est arrivé hier, il y a tout un travail à faire après, quand nous demandons que la population doit rentrer. Et j'ai porté ce message partout où je suis allé, il y a quand même des conditions préalables. Premièrement, la sécurité. Et là, c'est le travail de l'armée, de la police. Mais la population qui rentre dans un village brûlé, il doit avoir un minimum de conditions pour pouvoir dormir, pour pouvoir manger. Et là, c'est le rôle du gouvernement, c'est le rôle
des services humanitaires, y compris l'Église catholique. Je peux vous rassurer que l'Église n'est jamais partie de cette contrée. Et l'Église, à travers le service de la diaconie diocésaine, a déjà envoyé beaucoup de choses à Kwamout. Il y a des initiatives qui sont déjà prises de la part de l'Église pour apporter sa propre part. Mais c'est un besoin tellement immense que l'Église seule ne peut pas tout faire. Merci. Voilà, mesdames et messieurs. Alors, bandeko tolandi biso nyonso ambongo. Donc, on va le bakesi yindi. Ambongo alobi amone ba Rwandeti. Alobi menoir oui. Ezali, ameko expliquer, on est tolandi wana. Mais en réalité, il y a Zali, mon conseiller église. Makamba politique, oh, il faut pas le gérer très bien. Au lieu que passer à Zolobaki, bato bakoya mobulu ba ya tina Kinshasa. Le kola mbongo aloyibo bandeko, bakonza mboka ba telema. Parce que boyebika catholique. Alors meso tali après report anjili omona ka bateke tout ça. Bateke mutu bateka mabili. Lobi conflit na teke ko yana Kinshasa o désordre de côté na mboka. To kongo lukana ndento sala donc yindi. Alors yangwana zo senga ete conflit wana ekoya na Kinshasa. Asengi ba konja mboka ba telema pona yango. Parce que eza conflit moko ekokotia o balobaka dernier de désordre. Selon Ambo, botala problème otozanango. Do situation ezapena mobulu. Alors bandeko biso nyosto to yoki wana. Boyebi ye ambongo tanga lobaka. Bakonza mboka baluka makambu basilisa yango. Mais loko na comprendre te ya ba Rwandais pena telemela o makasi bon na éviter. Mais et yebana ke batumo bazakuna bazolo ba langage ni tekeni yakate bon banane. Alors situation za mobulu boyebi kaka ke bango kote wana kote bagolo bana bangote. Alors sozo comprendre les situations au moins que dossier za mobulu ambongo bo comprendre que azi o baloba ke ici yindi nango. Alors ambongo alobika aibinete mais iya monika kezakaka ya ba teke yaka mais eloko pe alobi important ba arme wana gouvernement ça l'effort parce que one is a solo nde ba fabriquer ba arme ko créer pena suka na mobulu donc ba ko koka ko gérer angoti e ko ya tie ye pena oyo kakake e ye déranger ti na Kinshasa to comme na problème to kwa ko gérer makamba teke yaka oyiti. Alors ezo senga ete bakonza mboka batelema pona dossier oyo ba meka ko gérer yango parce que soki te e ko crier o balobaka dernier de mobulu et puis ba mobulu wana e ko landa tina Kinshasa. Alors bandeko to landa mboka boyebika catholique bango alobi tozo sala tout mais abia sa pesi rapport n'est pas bakonza mboka et tia bakonza mboka sikoyo ba agir makambo esalama. Alors bande konangai o baloba ke si yindi moto si epeli. Alors c'est à ce point bandeko ndenge to comme la fait émission bon continuer ko s'abonner massivement bon partager. Au revoir, à la prochaine.